Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo 20 € pour faire le maximum de recettes pendant une semaine. Et cette semaine, j'ai été chez Aldi. C'est la première fois que je vais faire mes courses là-bas. Je connais le magasin juste de Nantes et j'ai remarqué qu'il ressemble un petit peu à Lidl dans sa façon de disposer les produits et tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le connaissez, si vous avez déjà l'habitude de faire vos courses là-bas. En tout cas, j'ai essayé d'optimiser au maximum les ingrédients pour rester dans le budget des 20 €. Au niveau protéines, je vous le cache pas, vous allez le voir, on n'est pas du tout bon. Mais bon, j'ai fait au mieux. Alors, à savoir que j'ai lancé le même défi à Béa de la chaîne Cuisine en Folie. Je vous invite à aller voir sa chaîne et aller voir ce qu'elle a réalisé avec les mêmes ingrédients que j'ai achetés. Donc, je lui ai envoyé la liste des ingrédients. Alors, je vous montre le ticket de caisse. Bien sûr, j'ai dépassé les 20 €, mais ce n'est pas entièrement de ma faute. Alors, ce qui s'est passé, c'est la poêlée de légumes, donc méditerranéenne. Elle n'était pas affichée au bon prix et en plus, elle était en promotion. Donc, quand j'ai calculé, je voyais que je rentrais un peu dans mes frais. Mais par contre, quand je suis passée en caisse, donc elle est passée à 3,15 €. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas vérifié mon ticket de caisse. C'est en rentrant à la maison, c'est là où je me dis quand même, j'ai dépassé de pas mal de de 2 € à peu près. Et en regardant la vidéo, ce que j'ai filmé, c'est là où j'ai vu qu'effectivement la promo n'est pas passée et en plus le prix n'était pas bon. Donc bon, après flemme d'y retourner, ça vaut pas le coup. Allez, c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Avant de commencer, j'ai vu que vous êtes assez nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. N'hésitez pas à le faire, ça soutient mon travail, je compte sur vous. Voilà tout ce que j'ai acheté. Je commence par vous montrer le frais. J'ai pris du beurre, ça va me servir pour plusieurs préparations. Et la poêlée de légumes surgelés. Alors en ce qui concerne l'affichage du prix, franchement il faut vraiment que les magasins jouent le jeu et bien mettre les bons prix. Parce que je pense qu'on se fait avoir pas mal de fois. Surtout que je fais partie des personnes qui ne vérifient pas forcément leur ticket de caisse. C'est après qu'on commence à râler. Donc je me dis il faut que j'arrête de râler et que je vérifie mon ticket de caisse avant de partir du magasin. Mais à chaque fois j'ai la flemme ou j'ai la tête en l'air et puis je pars. Bon, donc là je vous montre tout ce qui est sec. J'ai pris de la farine, de la semoule, j'ai pris également les œufs, j'ai pris les pois chiches. Donc là ça va être un peu notre source de protéines. Je voulais prendre un peu genre du poisson, enfin du poisson. Je peux pas acheter la viande dans ce genre de magasin et c'était beaucoup trop cher. Je crois le moins cher c'était 3,50 € ou 4 €. Donc là ça dépassait, ça explosait un peu le budget. Bon voilà, j'ai fait avec ce que je pouvais. Donc j'ai pris également des oignons, des courgettes, carottes, pommes de terre, les pâtes aussi. Alors comme chez Lidl, pareil, il y a très peu de vrac, donc on se retrouve facilement avec de grosses quantités, comme par exemple pour les carottes. Bon, ce n'est pas perdu, mais voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas plus de vrac pour qu'on puisse un petit peu ajuster la quantité qu'on veut exactement et du coup baisser un peu le montant du ticket de caisse. Allez, je vous montre ce que j'ai pu faire avec ces ingrédients. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration. Je vais faire un petit couscous végétarien et je vais préparer la semoule à la vapeur. Bien sûr, vous pouvez la faire au micro-ondes ou avec de l'eau chaude, mais franchement, le goût, ça n'a rien à voir. Alors, c'est vrai que la cuisson à la vapeur, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Dans un premier temps, je viens tout simplement bien imbiber toutes les graines de la semoule avec de l'eau froide et on va la laisser sécher de côté. Et pendant ce temps-là, on va préparer les légumes. Donc, je vais utiliser les oignons, les pommes de terre, les courgettes et les carottes. Une fois les oignons bien caramélisés, j'ajoute les épices. Je mets du poivre, du gingembre, du sel et le mélange d'épices Ras el Hanout. Vous pouvez mettre à la place du curcuma et j'ajoute les carottes et les pommes de terre. Je couvre avec de l'eau et je vais faire cuire les courgettes. Comme ça cuit très vite, je vais les ajouter bien après. Donc pendant ce temps-là, je vais continuer la préparation de la semoule. Donc là, c'est la première étape. Elle a bien séché. Je viens l'égrener, donc il faut bien mélanger avec les deux pommes de la main
main pour enlever tous les grumeaux. Ensuite, on va la mettre dans un panier vapeur. Donc moi, j'utilise mon couscoussier pour faire la cuisson de la semoule. Et donc, chauffer bien l'eau, on met la semoule et dès qu'elle commence, il y a de la vapeur qui sort, on va laisser cuire à peu près 10 à 15 minutes et ensuite on va la retirer et on vient l'égrener. J'ajoute à ce stade-là encore de l'eau. On va venir imbiber les graines avec de l'eau. Il ne faut pas trop en mettre, il ne faut pas non plus qu'il y ait une piscine. C'est juste histoire de bien imprégner les graines avec de l'eau. À ce stade, vous pouvez ajouter également du sel, un petit peu d'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, peu importe ce que vous avez. On mélange bien et on va laisser reposer jusqu'à ce que ça sèche tout simplement. Il faut compter à peu près une dizaine à quinzaine de minutes. Et ensuite, on la remet de nouveau dans le couscoussier et on va la cuire de nouveau à la vapeur. Et pareil, dès que la vapeur commence à s'échapper, on va compter à peu près 10 à 15 minutes de cuisson. Et après, on la retire et on va la retravailler de nouveau. Cette fois-ci, j'ajoute un tout petit peu d'eau. C'est juste histoire de faire gonfler encore plus les graines. N'hésitez pas à goûter. Si vous trouvez que ça manque un petit peu de sel, il faut ajouter un peu. Et j'ajoute également un petit peu d'huile. On mélange bien, on laisse reposer à peu près une dizaine de minutes et on remet dans le couscoussier pour la dernière fois. Donc pareil, il faut que l'eau soit bien chaude et dès que la vapeur commence à s'échapper, il faut compter à peu près 10 à 15 minutes. Et c'est à ce stade-là que j'ajoute les courgettes parce que ça prend à peu près une quinzaine de minutes pour que ça soit cuit. Et donc après, on passe à l'étape finale. Donc on retire la semoule et donc là j'ajoute du beurre et on va bien mélanger, bien égrener la semoule et voilà, elle est prête. Il suffit après juste de dresser et comme j'avais des amandes effilées, je les ai un petit peu grillées et j'ai décoré avec. Avec les pommes, je vais d'abord faire une compote de pommes, c'est simple à faire et en général ça plaît à tout le monde. Pour la cuisson, je vais utiliser mon robot le MyCook Next. Je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Donc je mets les pommes dans la cuve, j'ajoute un petit peu de cannelle et c'est parti pour la cuisson. Bien sûr, vous pouvez utiliser une simple casserole, mais là il va falloir donc surveiller la cuisson et remuer assez régulièrement. Vous pouvez, si vous avez peur que ça accroche, ajouter un tout petit fond d'eau et puis vous pouvez aussi aromatiser avec un petit peu de sucre ou alors du sucre vanillé, ça dépend du goût de chacun. Personnellement, je mets uniquement les pommes et la cannelle et ça c'est suffisant et donc après je mets tout simplement dans des petits bocaux comme ça et je laisse refroidir avant de réserver au frigo. Avec les courgettes, je vais faire une tarte rustique à base de courgettes. Donc je viens tout simplement les découper en rondelles et c'est là où je me suis dit j'aurais dû d'abord couper les oignons, mais c'est pas grave, je mets dans un plat et puis après je découpe les oignons assez finement. Je mets un petit peu d'huile et je vais faire revenir les oignons quelques petites minutes à feu doux. Il faut les faire caraméliser un peu. Ensuite, j'ajoute les rondelles de courgettes. En épices, je mets du sel, du poivre, du paprika. Vous pouvez mettre les épices vraiment de votre choix. J'ajoute un petit fond d'eau, je couvre et je vais laisser fondre les courgettes. Il n'y a pas besoin de les cuire complètement, mais il faut quand même qu'elles soient un petit peu, qu'elles soient moins croquante on va dire. Et donc à côté je vais passer à la préparation de ma pâte brisée. Donc j'utilise une partie de la farine que j'ai achetée au magasin et j'aime bien aromatiser des fois mes pâtes avec des épices. Donc là j'ai mis du curcuma mais c'est facultatif, sinon des fois j'aime bien aussi mettre des herbes aromatiques. Donc on sable bien la farine avec le beurre et ensuite on ajoute le lait petit à petit. Donc là le but c'est d'amalgamer les ingrédients. Il n'y a pas besoin de pétrir, donc dès que vous arrivez à former une boule, ça va être bon. Donc moi pour finir, je mets sur mon plan de travail, c'est plus facile pour bien rassembler tous les ingrédients. Ensuite on filme dans un film alimentaire ou vous mettez dans un sac de congélation et on va réserver au frigo à peu près une petite heure avant de venir travailler la pâte.
Je pique ma pâte et ensuite je viens badigeonner le fond avec du miso. J'aime bien badigeonner le fond des pâtes soit avec de la moutarde ou du miso. Si vous en avez, c'est super bon, mais bien sûr, ça reste facultatif. Pour la cuisson, j'ai préchauffé le four à 180 degrés et on va enfourner pendant à peu près 30 minutes. Vous surveillez la cuisson en fonction de la puissance de votre four. Et juste avant d'enfourner, j'avais un petit fond de fromage râpé spécial pizza. Je l'ai ajouté dès le début parce que j'aime bien quand ça gratine. Et pour la présentation, j'ai ajouté un petit peu de graines germées que je fais à la maison. Je vous mets dans la barre d'informations le lien de la vidéo pour voir comment les faire vous-même. Et puis on a accompagné le tout avec des carottes râpées. La recette simple par excellence, je vais faire cuire les légumes surgelés avec un petit peu d'huile d'olive, mais normalement on n'a pas besoin d'ajouter de matière grasse parce qu'ils sont déjà enrobés avec plein de choses. À côté, je fais cuire les pâtes, j'ai mis un petit peu de sel dans mon eau bien chaude et dès que c'est cuit, alors je les cuis pas complètement, je les fais un peu al dente. Ensuite, donc j'ajoute un petit peu d'eau de cuisson avec les légumes et je vais finaliser la cuisson des pâtes avec les légumes, comme ça ils vont être bien imprégnés avec le goût. Petite astuce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps grâce à mon cousin qui m'a fait à manger et c'est vrai que c'est super bon. Et pendant que c'est en train de finaliser, on finit la cuisson à côté. Oh là, je perds mes mots. Bref, ça recommence. Donc j'ai râpé tout simplement les carottes et là j'ai fait une mayonnaise vite fait, bien fait. C'est la recette, cette recette je la fais depuis des années, depuis que je l'ai découverte sur la chaîne de chef Michel Dumas. Mon ami, si tu passes par là, merci parce que franchement elle est inratable et c'est vraiment pas prise de tête et très facile à faire et rapide aussi. Et donc on décore avec un petit peu de graines germées et puis voilà, on a dégusté ça, c'était super bon et c'était assez pour nous. En tout cas pour le soir, ça reste assez correct, léger, comme ça on dort de manière sereine, pas avec un estomac trop plein. Je vous ai posté cette photo dans l'onglet communauté de ma chaîne et je vous ai demandé à votre avis c'est quoi. Alors les réponses étaient trop rigolotes. Bon, il y en a qui ont trouvé presque dès le premier coup pour tout ce qui est sucré, mais alors les propositions de recettes salées c'était trop rigolo. Merci beaucoup d'avoir répondu. Donc là je suis en train de faire un crumble. Ce que je fais c'est que je découpe mes pommes, je les mets dans le plat, j'ajoute un petit peu de beurre. Mon four il est déjà chaud, je mets le plat dans le four. Comme ça le beurre va fondre et les pommes vont commencer déjà à ramollir et pendant ce temps-là je prépare le crumble. Donc je sable bien le beurre avec la farine, j'ajoute aussi un petit peu de sel et de la cannelle. Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter un petit peu de sucre, personnellement je n'en mets pas. Donc je sable bien, ensuite je sors le plat du four, je mélange. Et je ne peux pas m'empêcher d'ajouter du chocolat. Ça, c'est obligatoire. Alors, des fois, quand j'ai des poires, j'ajoute une poire. Ça rend beaucoup d'eau par rapport aux pommes et ça caramélise sur les contours et tout. C'est super bon. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à l'ajouter. Donc, on ajoute le chocolat, on ajoute aussi le crumble. Et c'est parti pour une cuisson d'environ 30 à 35 minutes. Ça va dépendre de la puissance de votre four. Et ensuite, il suffit de déguster. C'est super bon, c'est simple, c'est facile, c'est rapide. C'est vraiment un dessert de dernière minute. J'ai pris cette recette dans la base de données du robot MyCookNext. À la base, c'est pour faire un burger végétarien, mais pour cette vidéo, on est obligé de respecter le budget des fameux 20 €. Donc, je ne pouvais pas acheter le pain, la salade, les tomates, mais comme la recette me tentait beaucoup, je me suis dit, je vais utiliser juste le steak et je vais l'accompagner avec des carottes râpées. Et c'est ce que j'ai fait.
J'ai allumé le four pour le préchauffer à 180 degrés et là je vais venir façonner les steaks. Donc je vous conseille d'utiliser un petit peu d'eau pour humidifier vos mains. Du coup la pâte ne va pas coller et franchement elle est facile à faire. Donc on arrive facilement à former une boule et ensuite à l'aplatir. Normalement il faut la mettre dans de la chapelure mais je n'en ai pas et j'avais pas de pain pour la faire. Par contre, j'avais un peu de flocons d'avoine qui traînaient dans le fond de mon tiroir, donc j'ai utilisé les flocons d'avoine et pour la cuisson, il faut compter à peu près 20 minutes, le temps que ça soit un petit peu doré. Et donc pareil, je vous ai posté la photo sur l'onglet communauté et vos réponses étaient plutôt mignonnes. Sinon les steaks sont très très bons, je les ai trouvés moelleux et c'est pas du tout sec. L'ajout de la courgette donne vraiment de la fraîcheur. Je pense qu'avec dans un burger avec vraiment les sauces, la salade et tout ça, ça doit être encore plus bon. Je vais réessayer la recette quand j'aurai un peu plus de budget. Alors là, je fais tout simplement chauffer le restant de ma poêlée de légumes. J'ajoute un petit peu d'eau pour avoir de la sauce. Et quand j'ai fait de la semoule à la vapeur, j'ai fait en grande quantité et comme ça, j'ai pu l'accompagner, l'ajouter à cette recette-là. J'ai cuit également des œufs et franchement, c'est très bon. Ça reste assez léger pour le soir et puis on peut même le manger pendant le déjeuner. Je trouve que ça passe. En tout cas, pour quelqu'un qui a le même gabarit que moi, ça passe sans problème. Pour finir, je vais faire une salade de pommes de terre. Bon, elle sera assez légère au niveau des ingrédients comparée à la salade de pommes de terre classique. Mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. Pour la cuisson, je préfère toujours cuire mes pommes de terre à la vapeur. Sinon, vous pouvez le faire à l'eau, tout simplement. J'ai laissé les pommes de terre bien refroidir, j'ai également cuit des œufs. J'avais un petit restant d'oignon, donc je le découpe et je l'ajoute avec les pommes de terre. J'ai fait une petite mayo, toujours la même recette de chef Michel Dumas, sauf que là j'ai ajouté du paprika pour avoir un peu plus de couleur et j'ajoute après les œufs découpés, je mélange et puis voilà. C'est parti. Alors à ce stade, je n'avais plus de carottes, donc je ne pouvais pas faire de carottes râpées. Ça manquait un petit peu de fraîcheur, une petite salade, des petites carottes râpées. Mais bon, voilà, on a bien mangé. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En ce qui me concerne, c'était assez difficile pour moi de la réaliser, déjà par rapport au tournage qui se fait sur plusieurs jours et aussi pour trouver les recettes, réussir à rentrer dans le budget, c'était un vrai casse-tête chinois, ça me sort de ma zone de confort, mais bon, j'étais contente quand même de faire ces 3 vidéos dans ce thème-là. Ça m'a appris pas mal de choses et notamment de bien regarder un petit peu ce que j'achète, les prix et surtout le ticket de caisse, parce que j'ai l'impression qu'on se fait avoir pas mal de fois sans se rendre compte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous gérez vos courses, est-ce que vous avez un budget défini ou pas. Partagez avec nous vos astuces, comment vous gérez vos recettes, etc. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.